Nicole Robineau, on vient de voir ce témoignage. Une première réaction rapide. Oh, je la connais, Marie, depuis très longtemps, donc je l'ai accompagnée et c'est vrai qu'elle m'a appelée plusieurs fois en détresse. Donc on a préparé un petit peu son départ parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc je la connais, mais elle avait porté plainte une fois. Et puis au niveau coutumier, sa mère, leur demande de retirer la plainte. Voilà. Tout le problème qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est ce statut coutumier qui coexiste et c'est unique au monde. Et donc il faut faire avec parce qu'on ne peut pas dire simplement aux femmes porter plainte. Il y a des conséquences qui sont telles qu'il y a une déstructuration complète, sociale et culturelle. Le centre d'accueil d'urgence peut être une solution pour Marie ? Non, c'est un centre d'urgence. Un centre d'urgence, c'est pas un foyer d'accompagnement, c'est pas un foyer d'hébergement, c'est pas tout ça. C'est un service d'urgence spécialisé dans les agressions. Les agressions qu'on a ciblées, celles faites aux femmes, bien sûr, mais les viols et celles faites aux hommes. Une forme d'agression. C'est pas la sécurité routière, c'est pas les accidents, c'est adossé au service des urgences du Médipôle et ça prend en charge en urgence. Par contre, il y a une prise en charge qui est pluridisciplinaire par la suite dans l'accompagnement. On va en reparler justement et vous parlez de violence. Regardons, si vous le voulez bien, Nicole Robineau, le phénomène des violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie, plus 20,4% d'augmentation, je vous le disais, depuis ces 5 dernières années. Analyse et commentaires avec Lorelai Aubry. Les violences conjugales, toujours en nette augmentation en Calédonie. Les coups et blessures volontaires au sein de la famille ont bondi au cours de ces dernières années, passant de 1800 faits recensés en 2014 à 2273 en 2017. Un chiffre 2,5 fois supérieur à la moyenne métropolitaine. Une réalité dramatique qui, loin de faiblir, s'accentue en 2018 avec des violences sexuelles en augmentation, plus 75% relevés en zone urbaine et plus 43,14% enregistrés hors de Nouméa. Parallèlement, un mouvement de libération de la parole s'installe sur le Caillou. Un déclencheur généré autant par la vague #MeToo que les nombreuses manifestations dans la société civile. Différents faits divers sordides, parmi lesquels le viol barbare d'une jeune femme à Canala, ont provoqué une prise de conscience générale. Paradoxe au regard du nombre de femmes battues, une seule Calédonienne est tombée sous les coups de son compagnon l'année dernière et 2 hommes ont été assassinés par leur conjointe, également victimes. Prochainement, le procureur de la République et le Haut-Serre devraient faire état d'une nouvelle hausse des violences faites aux femmes en 2018. Nicole Robineau, on l'a entendu, prise de parole plus importante, c'est ce qu'on note finalement dans l'évolution ? Bien sûr, c'est à la fois le résultat d'un travail de fourmi qu'on fait depuis des années pour informer et pour mettre en place les mesures d'accompagnement pour la suite de la plainte. Donc c'est à la fois et puis des instruments de mesure qu'on n'avait pas avant. Moi je travaille beaucoup avec le procureur et avec d'autres. C'est assez alarmant quand même, plus 20%. En mesure, oui, c'est alarmant, mais on n'avait pas de chiffres avant. Donc je pense que c'était un phénomène qui était larvé, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Donc justement, l'intérêt de COVA, vous me posiez tout à l'heure, c'est un service d'urgence certes, mais qui va recevoir les femmes sans plainte, puisqu'il existe un dispositif de médecine légale qui reçoivent les femmes sur réquisition et sur plainte. Et nous, on va au COVA travailler sur ces femmes qui ne portent pas plainte et qui sont pléthores. Alors Nicole Robineau, le COVA, on l'a compris, c'est au Médipôle, en province sud, bientôt dans le nord, mais pas dans les îles. Non, pas pour l'instant. Je voudrais revenir juste sur ce COVA parce que c'est très emblématique de la politique qu'on est en train de mener face aux violences. Pourquoi pas partout ? Parce que le phénomène est partout. Oui, mais c'est un phénomène qu'on a dénoncé. On en a parlé, mais maintenant il faut trouver des solutions pour les combattre, en prévention, etc., en urgence, il y a plein de dispositifs. Et ce COVA-là, il est emblématique. Il y a eu le relais de la province sud. Maintenant, il va y avoir ce dispositif. C'est pas fini. Il va y en avoir d'autres, comme le téléphone grand danger, comme l'enquête virage, comme un foyer pas pour agresseurs, mais qui va accueillir les agresseurs avec du traitement. Et quand dans fait toute aux la Calédonie, agresseurs. quand un centre d'urgence comme celui-là dans toute la Calédonie? Alors, il est appelé le COVA. Non seulement on va se trouver au sein du Médipôle pour des gens sans plainte, en passant pas par le service, mais il va s'étendre tout de suite, dans les semaines qui suivent, à Koné,
dans l'hôtel de Coné. Pour l'instant, il n'y a pas d'hôpital aux îles, donc on est en train de trouver une solution. Avec des coutumiers pour travailler sur le sujet. Si vous voulez bien, Nicole Robineau, de l'équipe qui va animer ce COVA. On sait que c'est une équipe pluridisciplinaire, or il semble qu'elle ne soit pas tout à fait mise en place encore, si. Voilà. Donc vous dites COVA, mais en fait c'est de type COVA. Le COVA est unique, il existe au CHU de Bordeaux avec une équipe très complète. Mais ici, il va y avoir un médecin, donc sur des horaires très particuliers. Les associations, les autres structures ne sont pas ouvertes pour accueillir les femmes, pour faire une évaluation à la fois psychologique, médicale, juridique et sociale. Combien de personnes? Et donc deux et demi au départ, mais ça va être quelque chose qui va être exponentiel pour enrichir après cette équipe. Merci beaucoup Nicole Robineau pour avoir accepté notre invitation ce soir.